Chénier. Nous sommes ici pour l'honorer et honorer la mémoire aussi de tous ceux qui se sont battus pour l'égalité et la démocratie. Reprise de fonds de monuments au Canada qui acceptait en 1890 de fondre une statue à un rebelle, à un traître. C'était littéralement un intouchable parce qu'il avait défendu sa patrie. Si bien que, certains le savent ici, que cette statue que vous avez sous les yeux a été fondue non pas au Québec, ni même au Canada, elle a été fondue aux États-Unis, dans l'État d'Ohio, une petite ville qui s'appelle Salem, où il y a un fondeur d'une entreprise de travaux publics qui a fondu la statue en se fichant complètement de qui avait sa statue. Il est ironique du retard que nous avions pris en termes de commémoration. Cet homme-là a donné sa vie, point à la ligne, pour son pays, sa patrie, ses enfants. Et ça a pris 60 ans avant qu'on ait un début de reconnaissance. Voilà pourquoi encore aujourd'hui on commet un acte de résistance. Devait le ramener. Bien sûr, il y a eu de l'inquiétude lorsqu'il a été arraché, mutilé, puis entreposé dans un terrain vague. Peut-être avez-vous les informations là-dessus. Jean-François Nadeau était sur la piste, il a fait un boulot remarquable pour retracer le monument qui était perdu. Et Dieu sait qu'il risquait de l'être. J'ai communiqué avec Nadeau récemment, puis je lui ai dit, tu sais Jean-François, que la ville a ramené le monument Chénier. Il m'a simplement dit, ah ben vos pressions ont fait la différence. Des pressions ont fait la différence. Bien sûr qu'il y a eu une élection en novembre prochain et puis que notre chère mairesse ne veut pas se mettre d'électeur à dos, mais saluons néanmoins ce geste. Chénier est de retour chez lui. La statue et le monument ont été réinaugurés pour la Journée nationale des Patriotes il y a 2 semaines. Le monument est magnifique, il est restauré. Chénier a retrouvé son mousquet! Fierté nationale. Et en 9e place, selon un premier sondage, il y avait Jean-Olivier Chénier, vaguement mort, criblé de balles à Saint-Eustache le 14 décembre 1837. Alors, ça durait 1 heure, une émission où on recevait des appels, où on montait, il descendait. Papineau est en tête à un moment donné, il est redescendu au profit de Frontenac et puis de Champlain. Et puis, s'est pointé au micro devant la foule aux heures de grande écoute, un jeune homme qui est arrivé, qui formait le comité Chénier. Ce jeune homme-là avait une énergie fantastique. Il a immédiatement rappelé les hauts faits d'armes de Chénier. D'abord, ses convictions profondes, son sens du sacrifice, son dévouement, et il a emporté le suffrage. Avant la fin de la soirée, Chénier était passé de la 9e à la 1re place. En 1968, la Société Radio-Canada couronnait Jean-Olivier Chénier, personnage le plus important de notre histoire. Pour se complaire, mais parce que ton nom porte l'espoir. Ton nom, nous le jetons à l'avenir. Nous le jetons à nos enfants, avec toute l'espérance et l'impatience que nous commande ton histoire. Et nous nous exclamons en ta mémoire, vive le Québec libre et nous vaincrons! Disent, ah, j'ai entendu la phrase, ça prend pas la tête à Papineau. OK, mais c'est qui Papineau? Malheureusement, des fois, je vois qu'il y a trop de monde qui ne connaît pas Papineau, ou qui ne connaît pas Chénier, ou qui ne connaît pas Delorimier. Alors, c'est de ma façon que je veux raconter l'histoire, tout comme un Falardeau. C'est raconter notre histoire grâce au 7e art. Alors, comme disait Gilles, et je te remercie, j'essaye de faire un film sur l'histoire de nos patriotes. Comme Falardeau, et comme aussi un autre qui, malheureusement, j'ai oublié son nom, qui était un autre film qui était « Quand je partirai, vous vivrez encore », qui avait été quelque temps avant. De qui? Merci, oui. Des petits blancs des fois. Alors, il faut qu'on continue. Et moi, c'est pour ça que ça va faire plus de 6 ans que je travaille. 6 ans d'acharnement, 6 ans de refus de la part de la SODEC, Téléfilm Canada. Mais bon, on va pas se le cacher, on peut pas demander grand-chose au fédéral pour raconter notre histoire et certainement pas sur les patriotes. Politique. Donc nous, on voulait créer un espace où militer. En dehors de ça, on a fait des manifestations. Tout récemment, on a organisé avec la Société Saint-Jean-Baptiste une manifestation sur le français. On a fait une marche pour les patriotes et on va faire quelque chose pour la Saint-Jean qui s'en vient aussi. Donc vous pouvez suivre ça sur Internet comme les jeunes font ça pour s'organiser. Alors mes chers amis, la mémoire est une drôle de bébite. Certains en ont beaucoup pour les choses banales du quotidien. Certains en ont une qui leur fait oublier leur dernier repas. Mais ils se souviennent de tout l'alignement du Canadien en 93 et des points de chaque joueur en série. Mais d'autres comme moi aussi se souviennent des dates, d'événements historiques de tout genre.
Mais ensuite, ce qui est difficile à cerner, c'est la mémoire collective. Parce que, avant tout, une des seules manières qu'on peut l'évaluer, c'est comment elle s'inscrit physiquement. À ce titre, Montréal, où la rue Wolfe jouxte à la rue Montcalm, où les monuments à McDonald ou à Nelson toisent du regard de l'Ouest les monuments à Camille Lorrain ou Félix Leclerc, Montréal a l'air pas mal mélangé. S'il y a un animateur de radio qui a été militant toute sa carrière, eh bien, j'aimerais que vous puissiez lui faire une bonne main d'applaudissement. Gilles Proulx, ici présent, militant, indépendantiste, dans le temps de... Écoutez, c'est lui avec Louis Denoncourt, hein, Gilles, qui a organisé les premières manifestations à Saint-Denis-sur-Richelieu, où il y avait des milliers et des milliers de personnes. Candidat du RIN, je pense que tu as été candidat du RIN, non, du Parti québécois, dans Verdun, Anjou. Donc, candidat militant. Donc, Gilles Proulx, je pense qu'il est de tous les combats pour la langue française. Globe-trotter, en tout cas, Gilles Laporte va venir nous en reparler un petit peu plus tard. Vraiment, c'est touchant. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous êtes conscient et consciente en ce moment que c'est touchant ce qui se passe? De rendre hommage, de rendre honneur à notre patriote. Tu sais, ça devient un peu anodin, on va célébrer nos patriotes. Non, ce n'est pas anodin, c'est important. Puis, regarde, même les sirènes nous le disent. Donc, je voulais dire merci à tout le monde d'être ici. Bravo aux organisateurs de tous nous réunir. Je voudrais saluer notre présidente de la section Chienier qui se trouve dans le secteur de Saint-Eustache, donc Lucie Gervais, qui s'est déplacée pour être parmi nous. Elle pourrait vraiment vous en parler longtemps de ce patriote. Imaginez que depuis tout ce temps, 5 ans je pense, que nous lui infligions une deuxième mort à ce patriote en le laissant choir dans l'indifférence au milieu d'un entrepôt, telle une vulgaire marchandise. Ce n'est pas une simple statue. Il y a toute une âme à l'intérieur. Rappelons qu'en 1887, comme M. Laporte nous le témoignait, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui avait mené une campagne de financement populaire afin de diriger une statue pour rendre hommage à ce grand chef patriote, mort en héros en compagnie de ses braves à Saint-Eustache. Oui, et je m'engage réellement à faire en sorte qu'il y ait une plaque explicative, parce que c'est un peu mélangeant les dates, là, hein? Principes de nos institutions, elles doivent être considérées lors des processus décisionnels. Il faut s'en rappeler. Tout ça nous démontre aussi la nécessité de remettre l'emphase sur la conservation, la restauration et la mise en valeur de notre patrimoine. Il est urgent que les élus et les responsables de politique culturelle et patrimoniale se donnent les moyens pour préserver et pour promouvoir nos symboles historiques. On ne peut pas laisser une situation comme celle-ci arriver une autre fois. Point où notre nation a été atteinte d'une terrible maladie. Après la COVID, il y a la maladie de l'indifférence qui nous a atteints. L'indifférence face à tout. L'indifférence qui vous amène que sur vous-même et de penser qu'à vous et non pas au collectif. Alors, voilà justement l'indifférence qui a été manifestée pendant 5 ans en cachant la statue de Jean-Olivier Chénier dans le fond d'une ruelle pour l'empoussiérer et nous faire croire qu'on est en train de la dépoussiérer. Je vous dis que les blaireaux manquent à la ville de Montréal parce que ça prend du temps maudit à dépoussiérer cet homme qui gêne l'histoire actuellement dans la rectitude, c'est-à-dire la nouvelle inquisition des temps modernes au Québec. Dites-vous bien que c'est la rectitude. Pourquoi? Parce qu'au comité des monuments et de la toponymie, il y a une nouvelle génération qui a poussé. La génération des cégepiens peut-être, qui pousse pépère autour de là. Nous, on arrive avec nos nouvelles idées de rafraîchissement. Alors, dans ce cas,
La rectitude voudrait, comme nous sommes des pacifistes, quant à moi, les pacifistes sont des naïfs qui ne savent pas que le voisin aiguise ses couteaux pendant qu'il joue aux pacifistes. Ça, c'est dangereux. C'est bien beau le pacifisme en temps de paix, mais le pacifisme doit être éveillé quand tu vois ton voisin qui aiguise ses couteaux. Là, qui sont des pacifistes et par conséquent, il était inapproprié d'avoir un monument avec un fusil. J'ai même entendu une descendante du chevalier de Lorimier, pour lequel le mouvement national et québécois m'a remis son prix en 92, dont je suis fier. Une descendante de la famille dire à un téléjournal, nous, les armes, nous, les monuments qui illustrent la chicane, nous, on est des pacifistes et on ne devrait pas avoir des monuments avec des armes. C'est le seul monument qu'on a au Québec où il y a un gars qui a levé l'arme et qui s'est battu pour prendre rendez-vous avec la mort pour faire valoir ce que nous devons être. Alors vous voyez l'aliénation et l'indifférence, comment cette terrible maladie a gagné des âmes parmi les nôtres, à tel point où on n'est plus capable. Et mon ami Gilles, ce grand historien qui n'a pas peur de parler des patriotes de la Nouvelle-France et de l'histoire du Canada à Québec, tout comme la Coursière, tout comme Marcel Tessier, ces gens-là sont repoussés du décor, on ne les consulte plus. On va prendre un machin chouette qui est fraîchement diplômé de l'UQAM peut-être, ou de Stade Montréal, ou pourquoi pas de McGill, et là, on va lui faire l'histoire qu'on enseigne par bride dans notre ministère de l'Éducation, qui est devenu un ministère de l'ignorance. Et Jean Chénier, comme je disais, aurait pu s'embourgeoiser. Il aurait pu devenir un petit bourgeois dans son patelin, devenir confortable. Mais les médecins, dans ce temps-là, avaient l'oreille aux affaires publiques. Il écoutait, il lisait en plus de sa médecine, à tel point où tous les habitants qui s'adressaient étaient aussi au courant. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui de voir la grande masse qui ne sait pas pourquoi on fête la fête des patriotes? On pense encore que c'est la fête de la reine ou le dollar des Ormeaux. Alors voyez-vous, le micmac dans lequel on trempe fait qu'avec l'indifférence, nous sommes rendus des analphabètes politiques, des indifférents qui se préoccupent peu de leur avenir collectif. Et depuis ce temps-là, Legault a beau vanter puis jouer aux nationalistes. Je prends l'exemple du ministre de l'Éducation. Beau grand garçon qui a étudié le système puis qui a enseigné. L'avez-vous déjà entendu, à part de parler de l'asphalte qui manque dans les cours d'école, ou encore des fenêtres qui se ferment mal, ou des ventilateurs qui ne fonctionnent pas, l'avez-vous entendu parler, par exemple, de l'enseignement de l'histoire? Alors, vous n'avez pas besoin de répondre ou de crier ou de dire chou, oui ou non, ça n'existe pas.